Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice de continuité et aussi on va avoir la fonction racine n. Ici, on a la racine troisième, c'est-à-dire la racine de degré 3. Et on va chercher dans la dernière question la fonction ou bien l'expression de la fonction réciproque de f, ou bien d'une restriction de f. C'est-à-dire on va poser une fonction g, qui est la restriction de f sur l'intervalle 0,2, et chercher l'expression de leur fonction réciproque. Commençons d'abord par la première question. C'est de déterminer df. On sait que la racine inienne est définie sur r étoile plus. Ici, on a f de x égale la racine troisième de x carré plus 2x. Donc, ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif. Donc, d de f égale les x qui appartiennent à r tel que x carré plus 2x est supérieur ou égal à 0. Donc, ce sont les x qui appartiennent à r tel que x fois x plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors, quand est-ce que x facteur x plus 2 supérieur ou égal à 0? Si x et x plus 2 sont tous les deux positifs ou bien sont tous les deux négatifs. Si x est supérieur à moins 2, leur produit, ça sera négatif. Donc, si x est positif, ou bien, ou x inférieur ou égal à moins 2. Si x est inférieur ou égal à moins 2, alors x plus 2, ça sera négatif, et x aussi, il est négatif. Donc, leur produit, ça sera positif. Ici, x supérieur à 0, alors x, ça sera positif, et x plus 2 aussi positif, donc leur produit est positif. Mais si x est compris entre 0 et moins 2, alors on aura x négatif, mais x plus 2, ça sera positif. Et leur produit, ça sera négatif. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, voilà notre intervalle. Ce sont les x qui sont positifs, c'est-à-dire 0 plus l'infini, union les x qui sont inférieurs à moins 2, c'est-à-dire moins l'infini, moins 2. On peut changer l'ordre. C'est moins l'infini 2, moins 2, union 0, plus l'infini. Et calculons la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on a limite de f au voisinage de plus l'infini égale la limite de, quand x tend vers plus l'infini, de racine inienne de x carré plus 2x. Ici exactement plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de ce qui est à l'intérieur de la racine tend vers plus l'infini. C'est-à-dire de x carré plus 2x égale plus l'infini. Donc on peut faire entrer la racine. Donc c'est plus l'infini. Deuxième question, étudier la continuité de f sur 0 plus l'infini. On peut vérifier la continuité sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que on a f est bien défini sur 0 plus l'infini, car l'intervalle 0 plus l'infini est inclus dans df, parce que df contient 0 plus l'infini et un autre intervalle. Et on sait que la fonction racine inienne est définie sur
son domaine, ou bien il continue sur, il continue sur son domaine de définition. Donc, il est continu sur chaque intervalle contenu dans D de f, en particulier l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est continu sur 0 plus l'infini. Passons à la troisième question. Montrer que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puis déterminer l'image de 0,2. Donc on va calculer la dérivée de f. Troisième question. Soit x appartenant à 0 plus l'infini. D'abord, on va vérifier où la racine troisième est dérivable. Il est dérivable pour tous les x qui appartiennent à df, à condition que x carré plus 2x doit être différent de 0. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, si on remplace x par 0, il s'annule. X carré plus 2x égale à 0. Donc, f n'est pas intégral, n'est pas dérivable sur 0. Donc, je vais prendre x ici. Soit x appartient à 0 plus l'infini ouvert. Alors, maintenant, je peux calculer la dérivée f' du x. C'est la racine troisième de x carré plus 2x prime. N'oubliez pas que la racine énième, ce n'est qu'une puissance. Donc, c'est x carré plus 2x, puissance 1 tiers, le tout prime. La racine troisième devient 1 sur 3. La racine quatrième, 1 sur 4, etc. Et ça, c'est sa dérivée. C'est 1 tiers fois la dérivée de x carré plus 2x, c'est 2x plus 2, fois x carré plus 2x, puissance 1 tiers, moins 1. C'est exactement 2x plus 2 sur 3, fois x carré plus 2x, 1 tiers moins 1, c'est moins 2 sur 3, moins 2 tiers. Donc c'est 2 sur 3, facteur x plus 1, sur la racine. Je divise ici par 3, alors c'est la racine troisième, de x carré plus 2x, et la puissance moins 2 sera 2, au dénominateur. Donc voilà notre dérivée. Bien sûr, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini ouvert. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de dire qu'il est, ou bien de calculer la dérivée en 0. Parce que si je remplace ici par 0, j'aurai 0 au dénominateur, ce qui est fausse, ce qui est interdit. Donc, or x est positif, supérieur à 0, donc x plus 1, ce sera positif. Donc, et la racine est toujours positive, multiplié par 2 sur 3, et aussi positif. Donc, ceci est supérieur à 0, strictement. Donc, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Là, j'ai montré que f' est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, sans 0. Donc, quand je vais conclure que f est strictement croissante, je peux faire entrer le 0 parce qu'un point ne fait pas la différence. Des points finis, ensemble de points finis, ne fait pas une différence. Donc la fonction, ça sera strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le problème, c'est si on ajoute un intervalle. Sinon, si vous ajoutez un seul point, ou bien quelques points, la fonction reste strictement croissante, garde la même monotonie.
La question est, puis déterminer f de 0,2. L'image de 0,2. Alors, f de 0,2 égale. On a f est strictement croissant de 0, sur 0 plus l'infini. Et l'intervalle 0,2 est inclus dans 0 plus l'infini. Donc, l'image, ça sera f de 0, f de 2. f de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est la racine troisième de 2 au carré plus 2 fois 2. C'est l'intervalle 0. 2 au carré, c'est 4, plus 2 fois 2, c'est 8. Racine 8, c'est 2. Donc l'image de 0,2, l'intervalle 0,2, c'est l'intervalle fermé 0,2. On passe à la question suivante. Soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle i, 0,2. Première question, montrer que G admet une fonction réciproque. Pour montrer que G admet une fonction réciproque, il faut montrer deux choses. La première, c'est que f continue sur i et f est strictement monotone, croissante ou bien décroissante. Mais d'après l'exercice, on sait qu'il est strictement croissante d'après la question précédente. On a montré déjà que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors il est strictement croissante sur 0,2. Et donc, l'existence d'une fonction réciproque de g reste à déterminer. L'intervalle g, c'est l'intervalle ou bien l'ensemble de départ de la fonction g-1. Donc, on va dire que on a f qui continue sur 0,2 et strictement croissante sur l'intervalle 0,2 aussi, c'est l'intervalle i. Donc, f bien sûr c'est égal à g. On parle de g ou bien de f sur l'intervalle 0,2, c'est la même, parce que g c'est la restriction de f sur l'intervalle i, c'est-à-dire g est défini sur l'intervalle 0,2 est égal à f sur cet intervalle. Donc la fonction, donc g admet une fonction réciproque sur l'intervalle i, bien sûr. Donc la fonction réciproque, on la note g-1 qui est définie sur f de i. On a déjà calculé f de i, f de 0,2, c'est exactement 0,2. Passons à la question 5, ou bien la question 4, 4p. Ici, on a déterminé l'intervalle g, c'est celui-ci, g. Ici, on a petit a, et là, petit b. Ici, c'est g. La question petit b dit exprimer g-1 de x en fonction de x pour tout x dans g. Alors, on prend x dans g, y dans i. Mais on sait que i égale g égale 0, 2. Donc, je pars de f-1, je pose f-1 de x égale y, ou bien g-1 de x égale y, et je cherche
y, parce que je cherche l'expression de g-1 de x. Donc si j'ai trouvé y, c'est-à-dire j'ai trouvé l'expression de g-1 de x. Et ceci d'après la définition de la fonction réciproque qui équivaut à g de y égale à x. G de y, c'est la racine troisième de y carré plus 2y égale x. J'enlève la puissance à 3. Ici, je me débarrasse des racines troisième, j'aurai y carré plus 2y égale x puissance 3. Là, c'est la démarche d'une identité remarquable. La première, j'ajoute 1 ici et j'ajoute 1 ici. Alors, y carré plus 2y plus 1, c'est y plus 1 au carré égale x cube plus 1. Pourquoi j'ai fait ça? Pour se débarrasser d'un y. Là, ici, y apparaît deux fois dans cette équation. Donc, maintenant, il apparaît seulement une seule fois pour pouvoir l'isoler tout seul. Donc, parce que je cherche y en fonction de x ici. Alors, y plus 1 égale, je fais entrer la racine, x3 plus 1, parce que x appartenant à j c'est 0,2, donc x3, x puissance 3 est positif, plus 1 est aussi positif, donc je peux faire entrer la racine, parce que ceci est positif. Ce qui équivaut à y égale racine de x3 plus 1 moins 1. Et voilà l'expression de g-1 de x. Donc, quel que soit x appartenant à g, g-1 de x égale la racine cubique de x3 plus 1 moins 1. Et merci pour votre attention. À bientôt.